J'ai grandi avec une sœur qui a toujours affiché une certaine supériorité. Une sorte de droit acquis discret qui, au fil des ans, a fini par me miner. Pourtant, je croyais être habituée à ces manies, jusqu'à ce que la vie nous plonge toutes les deux dans le chaos. J'avais 25 ans lorsque ma relation de 6 ans s'est brutalement terminée. Mon petit ami a tout simplement cessé de m'aimer, me laissant le cœur brisé le jour même où aurait dû être la joyeuse fête des 60 ans de ma mère. Alors que je tentais de retenir mes larmes, ma sœur, toujours aussi perspicace à sa manière cruelle, a levé les yeux au ciel, a ricané et m'a dit d'arrêter de gâcher l'ambiance parce que ce n'était qu'un garçon, une remarque qui m'a blessée bien plus profondément qu'elle ne le pensait. J'ai laissé tomber, essayant de garder mon calme, mais le ressentiment persistait, bouillonnant sous la surface. Des semaines plus tard, lors de la grande réunion de famille de mon frère, la tension a finalement explosé. J'étais en train de passer un agréable moment avec mes cousins européens quand ma sœur a fait irruption, le visage rouge de colère, tenant sa fille de 3 ans dans les bras, les larmes aux yeux. Son mari l'avait trompée, et la pièce s'est instantanément transformée en un véritable chaos. Cris, pleurs et une avalanche d'émotions qui m'ont donné un mal de tête lancinant. Dans un réflexe que j'ai aussitôt regretté, j'ai répliqué sèchement, reprenant ses propres mots. « Tu devrais peut-être passer à autre chose et arrêter de gâcher l'ambiance avec tes stupides pleurs. » La réaction a été immédiate. L'attaque verbale de ma sœur était impitoyable, et dès qu'elle est partie, mes parents et mon frère se sont retournés contre moi, m'accusant d'avoir envenimé la dispute et de m'accrocher au passé. La fête a tourné au fiasco, et le lendemain matin, je me suis réveillée avec un long message accusateur de ma sœur détaillant comment je l'avais humiliée, comment mes actions affecteraient la relation de sa fille avec son père, et à quel point j'étais impardonnable. Un bref instant, j'ai douté de moi et lui ai envoyé de longues excuses, restées sans réponse. La situation a dégénéré en ligne lorsqu'une vieille querelle entre ma sœur et une cousine a ressurgi, déclenchant un véritable déferlement d'insultes, de menaces et de tensions familiales sur les réseaux sociaux. Je me suis retrouvée bloquée, épuisée et déterminée à prendre du recul, me concentrant uniquement sur le bien-être de ma nièce. Les jours suivants, mes conversations avec ma sœur étaient fragiles et tendues. Nous avons abordé les excuses, les griefs et les malentendus, mais chaque pas vers la réconciliation était entravé par l'ego, le ressentiment et un passé commun de querelles mesquines. J'ai alors compris que, parfois, la famille est une question de persévérance plutôt que de résolution. Si j'acceptais que ma sœur ne reconnaisse peut-être jamais pleinement ses erreurs, j'ai aussi pris conscience de ma propre part de responsabilité dans ce conflit, sachant que la vengeance, même minime, ne fait qu'envenimer les choses. Finalement, j'ai choisi la distance, donnant la priorité à ma nièce et laissant le reste du drame familial se dérouler sans moi, simple observatrice d'un chaos que je ne pouvais résoudre. La seconde histoire débute sur un tout autre registre de trahison, empreint d'obsession et d'insécurité. Un homme de 41 ans, marié après une liaison avec sa femme, aujourd'hui âgée de 33 ans, se retrouve confronté à la jalousie implacable de cette dernière lorsque son ex-femme, qu'il avait quittée, se fiance à un homme riche. Sa femme actuelle sombre dans la folie, se livrant à des recherches obsessionnelles sur le fiancé, envoyant des messages flirteurs, voire explicites, cherchant à provoquer une réaction, comme si le monde était un échiquier et qu'elle devait triompher d'un rival imaginaire. L'homme, déjà rongé par la culpabilité de sa propre infidélité des années auparavant, est tiraillé entre la nécessité de confronter ce comportement dangereux et celle de protéger ses enfants et son ex-femme de toute nouvelle manipulation. Son épouse insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un « test », une façon de mesurer ce qu'elle aurait pu obtenir, refusant d'admettre que ces actes étaient le prolongement toxique d'infidélités passées, un jeu destructeur alimenté par l'insécurité plutôt que par l'amour. Amis et commentateurs ne pouvaient que secouer la tête, reconnaissant des schémas d'obsession et de mauvais jugement, et prévenant qu'un mariage bâti sur la trahison avait peu de chances de survivre à l'accumulation de mensonges et d'envie. Finalement, la réalité a imposé une conclusion. Le divorce était imminent, une rupture nécessaire avec un comportement irréconciliable, laissant l'homme aux prises avec le remords de ses erreurs passées, mais aussi avec un sentiment de soulagement mêlé de lassitude face à la fin imminente de ce cycle de manipulation et d'insécurité. Bien que différentes par leurs circonstances, ces deux histoires retracent les mêmes fils conducteurs de l'imperfection humaine, la façon dont les griefs et les choix passés se répercutent sur les troubles actuels, et comment parfois l'acte le plus compatissant consiste à prendre du recul, à protéger les innocents et à reconnaître que certaines relations, qu'il s'agisse d'une relation fraternelle ou conjugale, ne peuvent être contrôlées, mais seulement gérées avec honnêteté, en fixant des limites et en ayant le courage de privilégier sa propre santé mentale et le bien-être de ceux que l'on aime le plus.